Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est à vous. La grande idée lancée par le gouvernement ce week-end, vendre à perte les carburants. Écoutez la réponse du patron de Total Énergie. 1,99 € le litre, vous pouvez descendre plus bas ou pas? Ah non, 1,99 € c'est un plafond. La politique de Total Énergie sera assurée. Parce que c'est une bonne politique. Non, je ne vous descendrai pas plus bas. Non, c'est déjà un effort important, puisque la preuve, les prix, ce plafond s'applique dans à peu près aujourd'hui 3000 stations. Donc ça veut dire que le prix normal est au-dessus. Donc c'est bien, nous on est déjà dans notre politique, on la met en œuvre. Ça vous fait pas peur? Je n'ai pas de problème d'avoir peur, non. La concurrence va se renforcer. On verra. Je ne sais pas si vous vendez souvent à perdre, vous, les produits? Moi non. Ah bon, voilà. Pas. Voilà, un peu de bon sens, voilà. Merci. C'était quoi du coup? Une fausse bonne idée? Ces mesures sont nulles et ridicules. Je veux dire, on disait avant en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Manifestement du côté du gouvernement, il n'y a ni pétrole ni idées. Et disons que c'est déjà mort-né. À peine annoncé, c'est avorté. On voit les grands distributeurs qui n'en veulent pas, Total qui n'en veut pas. Maintenant, moi, je vais pas aller pleurer avec Monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui s'est augmenté de 52% l'année dernière, et dont c'est quand même là où il y a du gras, c'est-à-dire le taux de marge des entreprises la pétrolière, qui se gavent de manière très confortable sur les automobilistes. C'est quoi? C'est le taux de marge dans le pétrole avant la crise en Ukraine, c'était aux alentours de 20 $ par tonne. Et maintenant, on est passé à 120. On est à 120. Ça a été multiplié par 6. Donc là, on a de quoi aller chercher au moins 10 centimes par litre. Donc c'est évidemment sur ça qu'il faut peser en premier. François, pardonnez-moi, mais vous dites, oui, l'idée est nulle, etc. Mais ça existe, vendre à perte. Ça s'appelle les promotions. Ça existe depuis que le commerce existe. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça marcherait pas? Non, normalement, exceptionnellement. La vente à perte n'est pas autorisée. Vous savez, ça aurait des conséquences tragiques, sans doute, sur les petites pompes à essence dans les milieux ruraux, où il reste déjà plus beaucoup de commerce, qui serait pas même parce que le gouvernement a promis des indemnisations. Oui, alors voilà. Alors ça, c'est formidable. C'est la deuxième grande idée du gouvernement. C'est on va fournir des subventions. Enfin, vous voyez à quel niveau d'absurdité on est. Je voudrais qu'on comprenne que, en fait, leur logique est périmée. Ils sont périmés. Ils sont périmés pas seulement sur l'essence, mais aussi sur l'alimentation. Ils sont périmés sur le logement. Ils sont périmés sur le médicament. Pourquoi? Parce que foncièrement, on a un marché qui ne marche plus, qui est devenu fou, qui fait du yo-yo. Et comme eux, ils s'interdisent de réguler le marché, voire de sortir des secteurs du marché, eh bien, au fond, ils sont condamnés à l'impuissance qu'ils habillent de bricolage. Voilà la situation dans laquelle on se trouve pour l'essence, mais c'est vrai pour des tas d'autres choses. Or là, oui, il faut de la régulation, il faut un contrôle des marges des entreprises. Il faut se dire que quand, l'an dernier, Total fait 20 milliards d'euros de bénéfices, oui, c'est quand même un problème, que sur ces 20 milliards, il y a 17 milliards qui sont redistribués en dividendes. Ça fait beaucoup d'impôts pour nous, pour les Français. Non, parce que vous savez, par exemple, de bénéfices. Sur les 17 milliards d'euros qui sont reversés en dividendes aux actionnaires, et quand on dit aux actionnaires, vous savez, c'est pas tout le monde qui est actionnaire dans ce pays. Ça veut dire que les 2/3 de ces 17 milliards vont non pas aux 10% les plus riches, non pas aux 1% les plus riches, mais aux 0,1% les plus riches. Et là où se trouve l'injustice, la dernière injustice, c'est que ces dividendes sont moins taxés que le travail. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un enjeu du côté des prix. C'est réduire les marges, contrôler les marges. Tous les papiers du FMI, du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne, de l'INSEE disent aujourd'hui l'inflation, sa cause principale, c'est le taux de marge des entreprises. Ça fait maintenant 1 an et demi que ça dure, et depuis 1 an et demi, on ne décide pas de contrôler les marges des entreprises, c'est-à-dire éventuellement par un blocage des prix temporaire qui viendrait geler la situation, contrôler ça. Donc il y a un effort côté contrôle des marges, côté prix, et le deuxième effort, il est évident, il est côté salaire. Moi, je suis favorable à une indexation des salaires sur l'inflation, au moins jusqu'à 2 000 € par exemple, qui ferait que les gens qui travaillent dans ce pays, je pose un principe simple, Monsieur Toussaint, vous savez, vous m'avez déjà entendu, mais les Français doivent pouvoir vivre de leur travail, non pas en survivre. Tous les habitants de ce pays, ils doivent pouvoir bien en vivre et bien le vivre. Il y a trop de travailleurs pauvres en France, dites-vous régulièrement. Emmanuel Le Chypre, qu'est-ce que vous répondez à ce qui vient d'être dit? Non, d'abord sur cette idée, il y a plein d'argent avec les pétroliers, etc. Alors c'est vrai à l'échelle mondiale, sauf qu'une fois que vous ramenez le sujet quand même à la France, ce qui est quand même ce qui nous concerne, il reste pas grand-chose, puisqu'il faut rappeler que l'essentiel des activités de Total, ce n'est pas en France. Ce qu'il y a, c'est l'activité de raffinage. Alors c'est vrai que sur les marges de raffinage, elles ont beaucoup augmenté, mais je veux dire, c'est pas
en allant taxer plus Total en France, parce que malheureusement c'est une règle internationale, vous payez des impôts là où vous faites vos profits. Et donc il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Donc entretenir cette idée qu'on va aller puiser dans les milliards et les milliards de Total, bah c'est pas vrai, parce qu'une grande partie de ces profits, ils sont faits à l'étranger. Donc ça c'est pas possible. Après, vous dites les actionnaires. Alors je rappelle que les premiers actionnaires de Total, ce sont quand même les salariés de Total, que s'il y avait plus de participation et d'intéressement dans ce pays, il y aurait beaucoup plus de gens qui effectivement profiteraient des fruits de la croissance. On a eu les chiffres hier, hein. C'est 1600 € en moyenne distribués par l'intéressement et la participation. Bah, ça fait quand même un bon 13e mois pour la plupart des Français. Donc ça, c'est pas rien. Et puis, je note quand même une petite contradiction, c'est-à-dire que vous pouvez pas à la fois demander aux entreprises d'avoir des marges beaucoup plus faibles et de distribuer en plus des augmentations de salaire. Or, la réalité, je suis d'accord, parce qu'on s'est beaucoup obsédé sur cette histoire de boucle prix-salaire, vous savez. Et la réalité, c'est qu'effectivement, on a plutôt une boucle prix-profit. Alors qu'est-ce que vous faites? Non, laissez-moi terminer juste. Monsieur Prix-profit. Parce que vous faites un éditorial, allez jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous faites contre cette boucle prix-profit? Eh ben justement, ce qu'on voit aujourd'hui, moi je constate, ce qu'on constate, c'est que cette boucle prix-profit aujourd'hui, elle débouche sur des augmentations de salaire, et qu'on a effectivement une partie de ces profits qui sont reversés aux salariés. Donc je pense pas que les salariés soient les pigeons dans l'affaire. Les consommateurs, oui, globalement. Mais les salariés, ils touchent quand même une partie. Après l'éditorial de Monsieur Le Chypre, plusieurs points. D'abord, Total fait le choix de mettre ses activités là où il y a le moins d'impôts. Bizarrement, il faut leur activité là où il y a du pétrole. Mais non. Alors, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de pétrole. Dites-moi s'il y a beaucoup de pétrole aux Pays-Bas. Mais non, mais vous avez l'air de connaître bien Total. Je vous demande, est-ce qu'il y a beaucoup de pétrole aux Pays-Bas? Mais c'est pas que l'extraction, le pétrole. Ah non, ça c'est sûr qu'apparemment aux Pays-Bas, ça doit pas être que l'extraction. Pourquoi Total place ses activités aux Pays-Bas, par exemple? Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, où il est très faible, et donc ça leur permet d'échapper à la fiscalité. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît plus essentiel, il y a les salariés de Total. Mais regardez quelqu'un qui travaille chez un franchisé de chez Total, qui est dans une pompe à essence où il y a tout. Il y a le drapeau Total, il y a le pins Total, on vend de l'essence Total, et pourtant, à l'arrivée, on est à 1300 €. Il n'y a pas d'intéressement, il n'y a pas de participation. Il y a même la prime Macron. Vous savez, la prime Macron, il a fallu en débattre pendant tout un été. C'est un salarié sur 5 qui touche la prime Macron dans ce pays. D'accord? Donc, la participation, l'intéressement dont vous parlez, ça représente qu'une infime minorité des salariés. Non, la moitié. François, enfin, pas 1600 €. Pour revenir si c'est les chiffres si vous voulez bien, pour revenir au concret, aujourd'hui c'est 1,99 le prix du carburant chez Total Énergie. Vous dites quoi? Ça devrait être moins? Oui, je pense que contrôlons la marge des pétroliers. C'est la première mesure. Mais pour faire baisser le prix des carburants? Il faut avoir un objectif de se dire qu'en effet, on doit. Vous savez, qu'on se dise que dans la durée, le prix de l'essence peut augmenter, c'est une chose, mais il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit prévu. Il faut que ça vienne pas. Moi, je connais les auxiliaires de vie de mon coin qui voient que, vous savez, un plein dans mon coin, on parle plus de faire un plein. On parle plus de faire un plein de caddie. C'est fini ça. On y va par petits bouts parce qu'on fait plus le plein d'un seul coup. Si on baissait les taxes, par exemple, sur les carburants, ce serait pas une autre idée? La première idée, quand même, parce que les taxes, parce que ça représente l'État, l'État, ça représente l'école, ça représente l'hôpital, parce que de l'autre côté, Monsieur Le Chypre, il va venir dire il va falloir désosser l'État et l'hôpital donc, je rappelle que ça représente ça. Aujourd'hui, on a un problème central qui est le taux de marge des entreprises. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Monsieur Le Chypre considère que c'est un souci en effet, mais que c'est la main invisible du marché, le dialogue social entre les salariés et les chefs d'entreprise qui va venir rééquilibrer tout ça. Eh bien moi je ne le crois pas. Je crois qu'aujourd'hui on a un taux de marge dans les entreprises. Encore, l'INSEE vient de rendre une étude qui dit que ça a bondi de 1,5 points là au deuxième trimestre. Quand on dit 1,5 points, il faut bien voir qu'on parle de dizaines de milliards d'euros. Et la transition écologique, comment on fait? Parce que est-ce qu'au fond il ne faut pas accepter, et c'est extrêmement douloureux bien sûr, mais que l'essence soit de plus en plus cher pour qu'on en sorte? C'est ce que je viens de vous dire. Il faut que ça se fasse de manière organisée et non pas avec le yo-yo du marché. Donc, il faut annoncer aux gens, si jamais on pense qu'il va y avoir une augmentation du prix de l'essence, que ça va se faire dans la durée, qu'on va s'organiser pour ça. Mais s'organiser pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une région comme la mienne, 9 habitants sur 10 habitent à 10 km d'une gare.
Donc ça veut dire un investissement sur le rail qui est massif. Or, les 2/3 des investissements des 20 dernières années se sont faits sur la route. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis ils sont périmés. Ils bricolent. Parce qu'ils ne sont pas, on a des dirigeants politiques qui ne sont pas à même d'affronter, Monsieur Toussaint, d'affronter les crises là. La crise en Ukraine, mais surtout la crise climatique qui est à venir. Une crise climatique qui nous demande une transformation de la société, qui ne pourra pas se faire par le marché, qui ne pourra pas se faire par un marché organisé. Donc il faut une volonté politique de se dire, par exemple, sur le terrain des déplacements, le rail, c'est l'outil. Mais François Ruffin, est-ce que vous trouvez que tous les efforts qui sont faits, par exemple, sur le covoiturage, on voit que les résultats sont très très décevants. Vous pensez que c'est une vraie piste ou qu'on se leurre en pensant que les gens vont massivement covoiturer? Non, je pense qu'il faut accompagner tout ça. Toutes les pistes doivent pouvoir être observées, dopées, récompensées, encouragées. Maintenant, je le dis, l'outil majeur dans notre pays pour la transformation des déplacements, c'est le rail. Or, on n'a pas un investissement sur le rail qui est à la hauteur du tout. Et sur l'inflation en général, on a beaucoup parlé évidemment de l'essence, mais c'est une préoccupation permanente. Vous le disiez à l'instant, on ne fait plus le plein du chariot au supermarché. Les solutions qui sont proposées, vous en pensez quoi? Mais quand je vois une augmentation de 21% des prix de l'alimentation sur 2 ans, hein, à peu près. C'est ça. Donc, à nouveau, je pose la question des marges. Et pour vous, c'est le même... C'est pire. En vérité, c'est pire. Et d'ailleurs, c'est observé à la fois par Bruno Le Maire. Le truc, c'est que c'est pas comme si c'était de ma subjectivité, tout ça. C'est un constat qui est partagé. C'est partagé par la Banque Centrale Européenne, par le FMI, c'est partagé par l'INSEE, c'est partagé par Emmanuel Macron qui vient dire, en une espèce d'anticapitaliste, on en a marre des super profiteurs, des profiteurs de guerre, c'est fini dans l'énergie et tout ça. Mais enfin, à la sortie, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Donc je vous redis, il ne s'agit pas de sortir du marché, il ne s'agit pas de dire que le prix et le profit est interdit. En revanche, ce qu'il s'agit de faire, c'est avoir un contrôle des marges et qu'on ne se gave pas. On a aujourd'hui une France qui se gave et une autre France qui est rationnée. Il faut passer du grand gavage au grand partage. J'ai une toute dernière question.